DJ Arafat était une véritable icône musicale. Il était connu comme le roi du coupé-décalé. Ce genre énergique est né en Côte d'Ivoire. La musique d'Arafat a transcendé les frontières. Il a atteint une renommée internationale. Son influence s'est fait sentir à travers l'Afrique et au-delà. Arafat était un maître de la réinvention. Il repoussait constamment les limites du coupé-décalé. Il y intégrait des éléments de musique électronique et de rap. Arafat était aussi un artiste captivant sur scène. Ses spectacles étaient pleins d'énergie et d'excitation. Sa mort prématurée en 2019 a choqué le monde de la musique. Les fans ont pleuré la perte d'une légende. L'impact d'Arafat sur le coupé-décalé est indéniable. Il a contribué à façonner le son et le style du genre. Même dans la mort, il reste une inspiration pour d'innombrables artistes. L'héritage d'Arafat est complexe et à multiples facettes. Il a été à la fois célébré et critiqué. Cependant, il ne fait aucun doute qu'il a laissé une marque inoubliable sur la musique africaine. Le coupé-décalé a émergé au début des années 2000. Son berceau, ce sont les boîtes de nuit parisiennes. Le genre a été créé par la jeunesse ivoirienne. Ces jeunes vivaient en diaspora. Le coupé-décalé offrait une échappatoire à la réalité. La Côte d'Ivoire était en pleine guerre civile. La musique offrait un sentiment de joie et d'espoir. Le nom coupé-décalé est de l'argot nouchi. Ça se traduit par couper et courir. Cela reflète les thèmes du genre. Échapper à la pauvreté et aux difficultés. Le coupé-décalé s'est rapidement répandu de Paris à Abidjan. C'est la plus grande ville de Côte d'Ivoire. Le genre est devenu un phénomène national. Il a rapidement gagné en popularité à travers l'Afrique. Le coupé-décalé est caractérisé par son tempo rapide et ses mélodies entraînantes. Il présente souvent des paroles vantardes sur la richesse et le succès. La danse fait partie intégrante de l'expérience coupé-décalé. Parmi les mouvements de danse populaires, on retrouve le décalé chinois et le yugos. DJ Arafat avait compris le pouvoir de l'évolution. Il savait que le coupé-décalé ne pouvait pas rester stagnant. Arafat expérimentait constamment de nouveaux sons. Il n'avait pas peur de prendre des risques. Il a mélangé le coupé-décalé traditionnel avec des rythmes électroniques. Cela a créé un son frais et excitant. Arafat était également un pionnier dans l'utilisation des médias sociaux. Il a compris leur pouvoir pour se connecter avec les fans. Arafat a exploité des plateformes comme Facebook et YouTube. Cela l'a aidé à atteindre un public mondial. Il a prédit l'essor de sous-genres comme le biyama. Cette nouvelle vague de coupé-décalé se caractérise par des tempos encore plus rapides. Le biyama incorpore également des éléments de trap music. L'influence d'Arafat est évidente dans le travail de nombreux artistes biyama. Il a ouvert la voie à ce nouveau chapitre passionnant de l'histoire du coupé-décalé. L'esprit novateur d'Arafat continue d'inspirer les artistes aujourd'hui. Le coupé-décalé est confronté à des défis de nos jours. Le genre est souvent critiqué pour ses thèmes répétitifs. Certains soutiennent qu'il manque d'originalité. Cependant, une nouvelle génération d'artistes émerge. Ils sont déterminés à repousser les limites du coupé-décalé. Ces artistes expérimentent de nouveaux sons et styles. Ils intègrent des influences d'autres genres. L'avenir du coupé-décalé est incertain. Cependant, une chose est sûre, l'héritage de DJ Arafat continuera de planer. On se souviendra toujours de lui comme le roi du coupé-décalé. La musique d'Arafat continuera d'inspirer et de divertir les générations à venir. Le genre évoluera et s'adaptera. Mais l'influence d'Arafat se fera toujours sentir.